On a senti un changement assez clair dans ton discours. On sent vraiment que maintenant tu te bats pour évidemment défendre ton cas, mais aussi pour dénoncer la justice mexicaine en général et parler de toutes les autres victimes de ce système. Alors, on voudrait savoir comment s'est passée cette prise de conscience vraiment que tu n'es pas la seule. La vie au quotidien et puis aussi le fait, moi vous savez depuis 4 ans, je cherche à comprendre ce qui m'arrive, donc je regarde beaucoup, et pas seulement le journal télévision. Le journal télé je le regarde, mais plus pour me rendre compte de la manière dont on manipule les gens qui le regardent. Et moi j'appelle ça la La lobotomie. lobotomisation. Et je regarde également des programmes politiques qui passent tard la nuit sur les canaux ouverts. Je lis beaucoup de revues, qu'elles soient politiques, juridiques. Enfin, j'essaie de comprendre pourquoi une chose pareille est possible, non? Et à lire, à m'intéresser, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de cas comme les miens, et puis autour de moi aussi, les filles ici, à les écouter, à m'intéresser. Je me suis trop penchée sur mon sort les premières années, j'ai trop pleuré, j'ai trop souffert mon histoire, et puis petit à petit j'ai commencé à m'intéresser, je vous dis, à l'histoire du pays, aux Mexicains, et puis me rendre compte, c'est pas que ça me soulageait, mais me rendre compte que c'était pas que moi. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que je suis fatiguée, mais ça me renforce, ça me donne une force nouvelle de plus me battre pour moi toute seule, de me battre voilà, pour une bonne cause, et pouvoir aider une majorité de Mexicains. Je pense que mon histoire aujourd'hui et c'est ça qui fait de ma lutte une mission, c'est pouvoir aider un maximum de gens, enfin pas seulement voilà, que les tortures cessent, que les fabrications de preuves cessent, que les fabrications de témoins cessent, intimidation des témoins, intimidation des victimes, voilà, et j'en passe et des meilleurs, et là il faut dire stop. Et moi j'ai la chance d'être soutenue comme je suis soutenue en France, en Belgique, au Canada. J'ai malheureusement la chance d'être connue parce que le Mexique s'en est chargé. Il m'a donné un nom. Il m'a donné voilà, le nom de Florence Cassé. Vous tapez Florence Cassé sur Internet et il y a plein de blogs, plein d'articles. Donc j'ai envie d'utiliser ce nom et de donner aux Mexicains la chance de pouvoir l'utiliser parce que j'ai la chance de pouvoir intervenir sur des radios, sur des télés et crier pour eux l'injustice qu'on vit au jour le jour, les tortures aussi. Je prends le cas il y a d'autres Français qui vivent ça au Mexique actuellement. On prend le cas de Gilles Moreau. Il y a également des Canadiens qui ont vécu une histoire similaire depuis quelques mois, qui sont incarcérés au Mexique. Oui. Il me semble que c'est À Puerto Vallarta. et ils ont été torturés. Enfin voilà, c'est du quotidien et moi j'ai envie de voilà, crier plus fort et aider un maximum de gens si je peux le faire, bien sûr. D'accord. Alors, effectivement, comme tu disais, ton cas bénéficie d'une médiatisation hors du commun. Comment te perçoivent les autres détenus? Est-ce qu'il y a la jalousie ou est-ce que vraiment tu penses que eux ils font comme tu dis se servir de ton cas pour défendre le leur? Il y a de l'incompréhension, mais il y a aussi de l'admiration. Pourquoi? Parce que elle me voit depuis le départ, moi, je suis la même. J'ai toujours gardé ma place, mais crié mon innocence. Et je suis toujours restée discrète, mais j'ai jamais lâché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont bien. Bon, l'appui de le simple fait d'avoir le contact avec Nicolas Sarkozy, de l'appeler régulièrement par téléphone et puis que le Mexique le médiatise. C'est vrai que pour elle, c'est incompréhensible. Jamais on a su, par exemple, d'un président mexicain, Felipe Calderón, actuellement, ce genre de situation. Mais non, je dirais que de la jalousie, non. Je ressens plutôt du soutien
Et je vous parle pas seulement des détenus, également des gardiens, des gardiennes, de l'administration, des gens qui viennent en visite, rendre visite aux autres détenus. Aujourd'hui, moi j'ai beaucoup plus de visites qu'au départ. Et c'est vrai que les gens s'approchent pour me saluer, pour m'embrasser, pour me féliciter, pour me demander quand est-ce que va sortir le livre. Il y a énormément d'intérêt, mais c'est très positif, c'est des bonnes ondes, c'est chaleureux, et je pense qu'il y a vraiment un changement qui est en train de se créer, et je pense qu'au Mexique, on est en train de comprendre que plus qu'une ennemie, je suis une alliée, et que j'essaie de faire changer ces choses qui ne fonctionnent pas, comme la justice, comme Oui. la torture, qui est quelque chose d'effroyable. Autour de moi, par exemple, les filles, c'est inconcevable. Elles ont toutes vécu une histoire incroyable. Et moi, je le dis, j'ai pas peur. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, finalement. Si j'ai été frappée, on m'a donné des claques, on m'a tiré les cheveux, on m'a donné des gros gifles, mais j'ai pas été torturée, j'ai pas été violée, j'ai pas été... donc voilà, savoir reconnaître aussi dans mon malheur la chance que j'ai, et essayer de comprendre la douleur qu'elles peuvent ressentir autour de moi, et la peur aussi, parce que pour une Mexicaine ou pour un Mexicain enfermé injustement, c'est très difficile de se défendre, de parler comme je le fais. Pourquoi? Parce que leur famille reste dans le pays et sont menacés, ils savent comment ça se passe ici. S'ils parlaient, il leur arriverait quelque chose automatiquement. Prenez le cas d'Israël. Israël, il ne s'est jamais manifesté, et pourtant sa famille, ils ont arrêté quelques-uns de ses frères il n'y a pas très longtemps. Oui. Enfin voilà, torturé également des cousins. Enfin, c'est quelque chose d'effroyable, ça fait peur. Et moi, bien sûr que j'ai peur, mais je veux pas m'arrêter, je veux essayer de profiter au maximum de ce soutien et du fait que je sois connue, et que s'il m'arrive quelque chose, ce serait clair comme de l'eau de roche. Et donc, par rapport à ça, j'ai envie de foncer. Voilà, pour tous ceux qui doivent se taire. D'accord.